Bonjour, je suis au lycée Jeanne d'Arc en section européenne allemande et je vais vous dire pourquoi, selon moi, faire euro-allemand, c'est une bonne idée. Déjà parce que faire euro-allemand, ça va vous permettre de perfectionner votre culture de l'Allemagne, mais aussi du reste du monde, car nous avons une heure avec un professeur d'histoire-géographie en allemand, donc vous allez vraiment pouvoir parler plus de l'histoire et de la géographie de l'Allemagne, ou aussi du reste du monde, l'un n'empêche pas l'autre, mais ça va en tout cas vraiment approfondir vos connaissances. Et il est aussi fortement possible que vous parliez avec votre autre professeur de droit allemand, puisqu'on a deux professeurs, d'autres thématiques sur l'Allemagne. On peut parler d'économie, on peut parler de sociologie, on peut parler un peu de tout en fait. Il n'y a pas... Voilà, c'est pas forcément c'est pas strictement sur une thématique. Faire euro-allemand, ça va vous permettre de perfectionner votre allemand, bien sûr, en acquérant par la même occasion des mots spécifiques, puisque par exemple, quand vous ferez histoire-géographie avec votre professeur, vous allez forcément acquérir des mots plutôt techniques sur l'histoire ou sur la géographie, ou sur d'autres sujets, bien sûr, c'est pas forcément, ce n'est qu'un exemple. Et voilà. Et il y a aussi beaucoup d'oraux et d'exposés qui sont proposés durant les sections, enfin durant les cours. Donc vous allez être amené vraiment à participer beaucoup à l'oral, à avoir beaucoup d'échanges et vous pourrez passer votre exposé à plusieurs ou seul, ce qui va vous permettre de déjà vous sentir plus à l'aise à l'oral à force de faire des exposés et bien sûr d'améliorer encore votre langue en allemand. Vous avez alors, ce qui est bien avec l'euro allemand, c'est que ce n'est qu'une heure ou 2 heures par semaine, mais donc ça ne surcharge pas trop l'emploi du temps. En plus, il n'y a pas beaucoup d'évaluations, quasiment jamais, à part quand vous passez des exposés, et il n'y a pas de stress supplémentaire à avoir par rapport aux autres cours que vous avez déjà dans votre tronc commun. Donc c'est vraiment juste tout bénéfique pour vous de prendre l'euro allemand. Et voilà. Et en plus, ce n'est pas du tout un cours comme le cours d'allemand que vous faites en tronc commun, si vous faites allemand, mais vraiment beaucoup plus quelque chose de moins conventionnel, quelque chose qui sera beaucoup plus axé, par exemple, dans une première partie, soit sur l'histoire-géographie, donc un peu comme votre programme d'histoire-géographie en français, mais cette fois-ci en allemand, mais vous ne ferez pas du tout, ce sera lié, mais ce ne sera pas forcément exactement la même chose, vous ne ferez pas deux fois la même chose, ne vous inquiétez pas. Donc ça sera toujours du complémentaire. En tout cas, ce sera jamais tout le temps la même chose. Et en plus, les cours sont beaucoup moins conventionnels, beaucoup moins stricts. Donc c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, de participer à des cours d'euro allemand que des cours en tronc commun. Et voilà, beaucoup plus dynamique aussi les cours, puisque beaucoup plus d'échanges entre les élèves et les professeurs. Ce qui est génial aussi, c'est que nos professeurs d'euro allemand sont des professeurs également d'Abibac. Donc, ils gèrent des cours qui sont pour les élèves qui ont un très bon niveau en allemand. Donc, ça veut dire que faire euro allemand, finalement, c'est comme si on faisait un peu un extrait, bien sûr, que 2 heures par semaine, mais un peu d'allemand très poussé. Parce que du coup, nous avons des profs vraiment très bons profs certifiés en allemand qui vont vraiment vous permettre de progresser. Et ils sont très sympas aussi. Salut, donc moi je m'appelle Lucille Remoué et cette année j'étais en première section européenne à Jeanne d'Arc, à Nancy, et donc je suis là pour vous en parler et expliquer en quoi ça consiste. Donc la section euro, c'est 1 heure par semaine en seconde et 2 heures par semaine en première et en terminale. Et en fait c'est de l'allemand, c'est de l'histoire et de la littérature en allemand. Donc vu le nombre d'heures par semaine, ça représente pas une charge de travail conséquente. Donc voilà. En première, on a 1 heure de littérature et 1 heure d'histoire, comme en terminale en fait. Et donc en littérature, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une diversité des enseignements. On va pas seulement parler de littérature pure et dure. On parle d'actualité, on parle d'art, on parle de culture, on parle de littérature. Cette année, on a parlé des peintres expressionnistes, on a fait des exposés dessus. On a également un peu parlé de Goethe. Et en histoire, ce que je trouve intéressant, c'est que on a un point de vue qui n'est pas forcément toujours celui qu'on voit en histoire normale. Et je trouve ça intéressant. C'est toujours un bonus de ce qu'on fait en histoire normale, entre guillemets.
parce que déjà c'est en allemand et puis on n'étudie pas toujours les mêmes exemples, donc c'est intéressant. Par exemple, cette année, on a vu comment Napoléon avait réussi à rassembler les peuples allemands. Et en cours d'histoire dans le tronc commun, c'est pas un point qu'on a accentué, donc je trouvais ça intéressant. En plus, on voyait le point de vue de l'Allemagne comparé à la France, donc c'était d'autant plus intéressant. Et forcément, votre vocabulaire va s'enrichir en fait en histoire. Il va être forcément plus varié et précis, donc ça va vous aider pour la LV2 et puis même ça va augmenter votre niveau d'allemand tout simplement en fait. Forcément, on va apprendre des mots du genre empereur, coup d'état. En histoire, on va apprendre des mots du genre gentrification. En fait, tous les termes relatifs et très spécifiques à l'histoire ou à la géographie, et on en aura besoin et c'est toujours une aide. Par exemple, moi je fais la spécialité littérature, culture et langue étrangère et régionale en allemand et il y a du vocabulaire que j'apprends en euros que je réutilise en fait parce que ça m'aide. Je voulais également parler des voyages. Donc on en a fait un en seconde, on est allé à Trèves pendant une journée et on en a fait un en première, donc on est allé une semaine à Berlin. Donc voilà, on visite plein de musées pendant le temps qui nous est imparti. Et puis au-delà du parcours scolaire, c'est toujours intéressant parce que on est avec nos amis et un voyage, ça restera toujours gravé dans notre mémoire, quoi. Donc voilà, c'est pas négligeable. Je voulais également parler des élèves parce qu'on est une classe relativement petite. Il me semble qu'on est environ 15. Mais c'est intéressant parce qu'on est tous ici dans la même optique de travail, on est des élèves qui avons voulu être ici et donc les cours se passent dans la bonne humeur, les professeurs sont compréhensifs, indulgents et coopératifs, hein. Ils ne vont pas nous disputer si on ne connaît pas tel terme, ils sont là vraiment pour nous faire progresser et ils sont très bienveillants, donc c'est positif et ils nous encouragent vraiment à parler à l'oral. Et voilà, on est là pour progresser, donc voilà. Et pour le bac, donc en terminale, on a un oral de 15 minutes. Donc en fait, on va devoir présenter un document d'histoire ou de géographie devant deux professeurs, un d'allemand et un d'histoire géo. Et donc cet oral, il est fait pour valoriser les efforts qu'on a fait durant toute la période du lycée. Et c'est dans la continuité de ce qu'on a fait en cours, puisque normalement, dans les 3 années du lycée, on a déjà été entraîné à expliquer des documents et à les analyser, donc c'est pas stressant, on va dire. On connaît l'exercice. Et on a aussi un dossier à présenter. Donc dans ce dossier, on va parler de toutes les excursions qu'on a fait, toutes les choses... on peut parler des films, on peut parler des pièces de théâtre qu'on a vues, on peut parler des voyages, etc. Et il me semble qu'il y a quelques questions. Voilà. Ah oui, et sur votre bac, ça sera certifié que vous avez fait la section européenne durant le lycée. Et du coup c'est forcément un bonus pour vous si une université hésite entre deux élèves. C'est toujours préférable d'avoir un bonus, quelque chose en plus d'apporter à un élève normal entre guillemets, voilà, pour rentrer dans les universités plus tard. Et voilà, donc si vous avez des questions, mon mail c'est lucilremouet@gmail.com, tout attaché et sans accent. Et voilà, j'espère que je vous ai donné envie de venir en section euro. Et voilà, on se retrouve l'année prochaine, j'espère.